Salut. 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 Alors, vous êtes venu aujourd'hui me montrer cette sublime 360 Modena. 360 Modena. Véhicule qui a 17 ans. On peut le notifier quand même. Ah ouais, bien et sûr. qui reste vraiment dans le jus. Ouais. Alors, c'est une quelle année? Elle est de 2000. Voilà. Et vous vous rendez compte que 2000, elle est tout à fait dans le jus. Elle est tout à fait présentable et elle n'a pas pris une ride. Donc en fait, toi tu me disais que vous aviez une société de vente de voitures. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Comment ça s'appelle? Vends mon auto. D'accord. Si on peut vous donner un petit coup de pub, Ouais, c'est grand sympa, plaisir. merci. Ouais. Alors toi, c'est dans la... Tu fais tout type de voiture? Oui, c'est ça. Donc nous, le cœur de gamme, ce qu'on vend, c'est plus des voitures entre 5 et 15 000 euros. D'accord. Voilà, on a voulu faire une petite exception avec celle-là. Vous vous êtes fait un petit plaisir comme tu Ouais, l'as dit voilà, tout à l'heure. c'est ça, C'est ouais. très bien. On a bien travaillé, puis on a dit, bon, on peut se Pourquoi faire plaisir. pas? Bien donc, sûr, bien sûr, il faut. Donc le site est écrit sur la plaque arrière, j'ai vu. Oui, exact. D'accord, comme ouais. ça, quand je le montrerai, vous pourrez aller voir si ça vous chante. Donc vous m'avez ramené cette voiture-là. Donc qu'est-ce en termes de tarification, sur quoi on est là, par exemple? C'est des voitures qui valent entre 60 et 70 000 euros. Ouais. Après, c'est des cotes montantes dans la mesure où tu en trouves de moins en moins. Ça veut dire qu'un gars qui en achète une aujourd'hui, il est presque sûr, à un moment donné, de faire une plus-value sur la voiture à un moment donné, c'est ça? Alors, Ou, je ne sais pas s'il fera une plus-value. Parce mais que ça ne perdra pas de valeur. Voilà, exactement. C'est pas de l'argent perdu. D'accord. Ça, j'en suis convaincu. Donc c'est pas de l'argent perdu. C'est une voiture très sympa. Moi, ça a été ma première Ferrari, elle était comme ça, sauf que c'était en décapotable, en Spider. Avec une capote qui était la même couleur, mais avec l'intérieur qui était beige et la capote beige. Voilà. Et la voiture venait de Dubaï. Et j'avais pas payé très cher parce qu'en fait tout l'intérieur, tu sais, à cause du soleil, était craquelé. Ah oui, exact, donc tout le tableau de bord était craquelé, etc. Moi je roulais avec, je m'en battais les couilles. Ouais, c'est surtout que J'ai pété l'embrayage assez rapidement. Il faut quand même expliquer la fragilité de la voiture. Ça, il faut l'expliquer quand même. C'est le point faible de la voiture, c'est que effectivement l'embrayage, si tu montes juste une pente et que tu forces un peu, tu peux le tuer. Ouais. Voilà. Et là, c'est 3 500 euros de dépenses. D'accord. Après, l'avantage là-dessus aussi, c'est que quand tu la ramènes chez Ferrari, tu peux faire mesurer le pourcentage d'usure de l'embrayage. Celui-ci est à combien? Là, il est à 7%. D'accord. Et il a 18 000 km l'embrayage. Donc 7%, 18 000 km, les gens peuvent faire le ratio. Si tu conduis proprement et sans bavure, j'ai envie de dire, tu peux avoir une certaine longévité qui est assez qui est longue, quoi, tout simplement. Oui, c'est ça. Donc c'est exactement ce que le gars de chez Ferrari m'expliquait, c'est que c'est vachement aléatoire. La première fois, il a été changé à 30 000 km, je crois. La deuxième à 48 000. D'accord. Et là, actuellement, elle a 70 000. D'accord. Donc quand on fait le ratio, voilà, il a même un petit peu plus de 17 000 km l'embrayage. Et moi, je l'ai acheté en province, la voiture. Okay. Donc l'ancien propriétaire, celui qui l'avait, il faut croire, même, c'est sûr, il n'a pas forcé, il l'a pas malmené. T'es pas tombé sur moi, quoi. Voiture cramée dans tout Paris. Exact, ouais. Et tu sais qu'il y a chez les vendeurs avec lesquels je bosse depuis très très longtemps, chez qui j'achète toutes mes voitures, ils sont deux, et tu sais qu'il y a déjà eu des clients qui n'ont pas voulu acheter la voiture parce que le fils me suivait sur les réseaux sociaux et avait vu que la voiture elle était dans mes mains, et j'ai une réputation d'être un sagouin, ce qui est honnêtement ce qui est faux, tu vois. Mais oui, je conduis comme il faut conduire, tu vois. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'il y a certaines voitures avec lesquelles je me laisse un peu plus aller que d'habitude. En tout cas, celle-là n'est pas passée par mes mains, et tant mieux pour vous. Au niveau des chevaux, on est comment là-dessus? C'est un 3,6 litres, ça fait 400 chevaux. 3,6 litres, 400 chevaux. Ouais, c'est de l'atmosphérique, il n'y a pas de turbo, donc tout est dans le moteur. La conso? Ça tourne autour des 20 litres à peu près. Ouais, 20 litres au 100. Ouais, c'est à peu près ça, la mixte. Le plein, tu le fais à peu près à 120 euros. Ouais. Et tu as 500 et quelques kilomètres d'autonomie. Ok, d'accord. Ouais. Niveau assurance, bon, je sais, vous devez être en assurance garage, vous pouvez pas, tu peux, voilà, c'est ça. Ouais. On est deux, tu peux pas trop expliquer, mais aujourd'hui, un mec, on va dire de 30 balais, pas jeune permis, qui s'achète ça, avec un bonus malus normal, quoi. Sincèrement, je sais pas parce que je me suis pas renseigné, donc j'ai pas envie de te raconter. Dans les 2-3 000. Mais je pense, je pense. Je pense aussi. D'accord. En tout cas, d'extérieur, vous voyez, elle est complètement d'origine, évidemment. Parce qu'une Ferrari, je pense pas que ça doit se dénaturer. Alors là, vraiment pas. Elle est complètement d'origine. Ça va, Refré? Ça va, ça va. Elle est complètement d'origine.
Tu veux regarder, Fro, si tu veux, je trouve l'intérieur et tout. Il est en train de fabuler sur la télé. T'aimes bien? Ah, je kiffe. Ouais, attends, je te l'ouvre. Ah, c'est mignon. Hein. Voilà, Fran. Donc, niveau. Ouais, elle est toute d'origine, évidemment. Avec l'extérieur qui est rouge. Très belle. Là, vous voyez, moi j'aime bien en fait le détail des phares et tout. Le design, la ligne de la voiture est vraiment. Elle est pure, quoi. Elle est pure. On a un petit détail, c'est le FF aussi. Rappel de Ferrari sur la plaque. Joli. C'est un petit plus. Joli. Pur hasard, évidemment. Ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Est-ce que tu peux m'ouvrir le coffre, s'il te plaît? On commence par l'extérieur et après on ira à l'intérieur pour finalement finir sur le bruit de la voiture. La carrosserie est très belle, vous l'avez fait détailler, hein? Ouais, exactement. Vous avez fait un detailing sur la voiture, ce qui montre que voilà, il n'y a pas de rayures apparentes ni rien du tout, les jantes en bon état et tout. Puis voilà, très bien. En fait, ce qu'il a fait, le carrossier, c'est ce qu'on appelle un pôle illustré. Ça veut D'accord. dire qu'en gros, il avait les yeux comme ça parce qu'il était tout le temps sur la carrosserie à illustrer, passer sa pommade. Combien vous avez payé ça, si c'est pas indiscret? Sans la remise garage, je pense. Hein. La remise en état carrosserie? Ouais. Bah en fait, je sais pas encore parce qu'il m'a pas encore fait la facture. À ton avis? Mais je vais en avoir à peu près dans les 3000 hors taxes, donc 3600 TTC, ouais. Ok, sans la remise, hein? Ouais, mais en fait, ce qu'il y a eu, c'est que je l'ai refaite complètement, la carrosserie, si tu veux. D'accord, ouais, donc en gros, dans le tout, t'es à ce prix-là, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, il n'y avait pas grand-chose sur la voiture. Il y avait des petits coups de portière, des petites rayures. Et toi, tu t'es vraiment qu'elle soit nickel. Voilà, et là, elle est nickel, on voit. Hein. De toutes les manières, on le voit. Ouais, exact. Ouais, le filtre, il est tout neuf. Ah oui, là, ça se voit. Alors, explique un peu, frérot, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est que la petite pochette là-bas? Sincèrement, j'en sais rien, je l'ai jamais ouverte. Faudrait peut-être qu'on l'ouvre quand même. Parce que j'ai allez, on va jeter un œil, on va faire une découverte. Moi je sais ce qu'il y a dedans, mais ça serait bien de le montrer, tu sais, à mes abonnés qui parti. Qui puissent un peu regarder. On va jeter un œil. Ça c'est la découverte. Bon, c'est une trousse. Ouais. Voilà. Ah, je pense que je sais ce que c'est. Ouais. À tous les coups, ça doit être un compresseur, une connerie comme ça. Ouais, c'est une bombe anti-crevaison. Voilà, bombe anti-crevaison. Ouais, voilà, j'aurais découvert quelque chose. Voilà, au moins. Elle est de mars 2001, la bombe. Voilà. Ensuite, il y a la bâche. Ouais, j'ai même la bâche pour les sièges et pour le volant aussi. D'accord, oui, donc tu as fait les choses proprement, etc. Bon, c'est très bien. Ensuite, là, c'est tout ce qui est en rapport avec pour la pneumatique, quoi. La trousse à outils. C'est pareil. C'est quoi? Je l'ai jamais ouvert. C'est la trousse à outils et compagnie, même. Ouais. Je pense que c'est pareil. Ouais, exact. Ouais. C'est la trousse à outils avec quelques fusibles, etc. Voilà. On reprendra le temps de ranger tout ça. Ouais, pas de soucis, je vais pas te... Ok, maintenant, est-ce qu'on peut ouvrir le capot moteur, s'il te plaît, qui évidemment se trouve à l'arrière. Ça, je vous apprends rien, les amis. Très belle ligne à l'arrière, quand même, regardez. Très très belle. Je suis content qu'il m'ait amené cette voiture-là pour la présenter. Et là, hop. Tout est d'origine, ligne, etc. Il y a juste les catalyseurs qui sont supprimés. Ah oui, donc elle fait un bruit supplémentaire. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Alors après, ce qui est vachement bien là-dessus, parce que j'ai quand même profité et roulé un petit peu avec la voiture, je vais faire 2000 bornes avec. Ouais. C'est pas fatigant, sincèrement. Non, c'est pas fatigant, c'est pas fatigant. Ouais, ça va. C'est pas fatigant comme voiture. T'es pas sonné quand t'arrives à destination. Ah non, t'es pas fatigant, t'es pas fatigué et la voiture est pas fatigante non plus. Donc ça c'est cool, ouais, très beau bloc moteur. Là de toute façon, on est chez Ferrari, c'est du travail qui est très très bien et très très propre. D'accord. Est-ce que je peux voir maintenant l'intérieur, s'il te plaît? C'est parti. On va commencer par côté conducteur et puis après on ira d'une manière sereine. Alors attention parce que ça va peut-être toucher où? Non, j'ai regardé. Hein. Alors regardez l'intérieur en cuir noir avec là pour le coup des gros rappels d'alu que vous avez ici. Moi je trouve ça très beau. Ici l'état est dans le jus, hein. De toute façon c'est comme ça ici. Hein. C'est comme ça, ça a 17 ans. Donc là vous voyez, etc. Après tout l'intérieur. Que vous voyez ici. Est-ce que je peux me permettre de m'asseoir? Bien sûr, je t'en prie. Pour histoire de bien montrer comment on est dedans. Alors, l'assise que vous avez, vous êtes très bas, évidemment.
Les sièges vous maintiennent bien, vous avez un putain de maintien en côte, ça c'est très important. Et surtout, bon après chez Ferrari, donc sur ces générations-là, ici vous avez l'équivalent du bouton sport, des givrages arrière, anti-brouillard, l'équivalent de l'ESP que vous connaissez. Les deux boutons, j'en ai aucune idée. Est-ce que tu sais ou pas? Ouais, il y en a un, c'est pour afficher la température extérieure sur le tableau de bord, et l'autre c'est juste le compteur journalier. Super. Je l'ai couvert après aussi. D'accord, ok, bon. Volant que vous avez ici, très bien. Ouais, les compteurs c'est sympa. Ouais, on va allumer de toutes les manières après pour voir. Ouais, faut mettre la clé. On va voir ça tout à l'heure de toutes les manières. Bon, ici après vous avez les bouches d'aération qui finissent ici. Très bien. 360 Modena qui est floqué ici. Puis après on retourne là. Après vous avez la vitre arrière où on voit le moteur. Et après vous avez la radio. Et puis tout ce qui est en rapport avec le chauffage, clim. Ici, donc regardez, petite boîte de vitesse, très sympa. Après la mise en auto de la boîte, etc. Bon, l'anti-patinage, très bien. Les rétros, les warnings et les feux de parking, quoi. Cendrier, et puis après frein à main, etc. Ici, vous avez la petite plaque avec le numéro de série de la bagnole, etc. Ça, c'est important. Maintenant, est-ce qu'on peut juste allumer le compteur, s'il te plaît, pour qu'il voit? Vous allez voir, ça va s'allumer. Alors, la clé est comme ça. La clé est comme ça. Voilà, vous allez voir, il y a une très belle couleur verte quand vous l'allumez. Et puis voilà. Donc en gros, quand vous allumez les compteurs, elle est verte. Et là, plus on met les phares, enfin de toutes les manières, ça reste, voilà, là, hop, là on allume. Puis ça reste comme ça. Donc c'est pas mal du tout. Moi j'aime bien. Ici vous avez la pression du turbo, température d'eau, température d'huile. Et puis ici le contour et là la vitesse de la voiture. Et ici au fond vous avez la capacité du réservoir. Et ici vous avez tout ce qui est voyant moteur, etc. Ce qui n'est pas le cas sur cette voiture. Mais voilà. Très bien. Est-ce que je peux sortir et que tu démarres, que je puisse entendre le bruit s'il te plaît? Allez, merci beaucoup. Tu penses quoi de la TT? Elle est folle, hein. Ouais, non, ah, sérieux. Ouais, non, c'est une belle voiture. Elle est belle. T'as juste un rivet le rivet de la plaque. Ouais. Est-ce que ça serait trop te demander pour conclure de mettre un tout petit coup de pas de faire un rupteur, hein, mais au moins un tout petit coup, tu sais? Parce que vous allez voir, le bruit est très 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 beau. Le bruit est magnifique en tout cas. C'est un régal. Bon, un régal. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu me voir. Merci à toi, Cram. Merci à toi. Avec plaisir. Et puis, checkez le site, on sait jamais, peut-être qu'il y aura une belle affaire. Moi, en tout cas, je suis content. N'hésite pas à m'envoyer un message si jamais vous rentrez quelque chose de nouveau qui soit, tu sais, un peu insolite, tu vois. Parce que ça, c'est vraiment très très bien. Et vous m'envoyez un mail et puis voilà. Vous avez un peu de réseaux sociaux, quelque chose ou Ouais, Instagram Vend Mon Auto, Facebook Vend Mon Auto, on est sur Snapchat aussi, pareil. D'accord, ça marche, vous êtes partout. Ouais, ça marche. Bon. C'est en tout cas, qui s'en occupe. C'est avec grand plaisir et puis je vous remercie encore une fois d'être passé. Et puis je vous dis à bientôt. Merci à toi.